Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette plateforme, l'invité du jour. À 3 jours du coup d'envoi de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon va abriter du 14 janvier au 5 février 2017, la température ne cesse de monter chaque jour à Libreville et à l'intérieur du pays, même sur le continent africain. On sent que la ferveur du football monte sur le continent africain. L'événement qui ne cesse de fédérer le patriotisme des uns et des autres se fait davantage ressentir et les conversations occupent les premières loges dans les quartiers populaires et les autres salons feutrés. Pour cette énième aventure sur Gabon 24, je reçois ce matin Pierre-Alain Mouguengui, président de la Fédération gabonaise de football. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour et merci aussi de m'avoir invité. C'est souvent pas facile de vous avoir sur les plateaux, surtout à la matinale comme ça pour parler de football. Mais aujourd'hui, on va parler des préparatifs des Panthères et de tout ce qui tourne autour de cette fédération. Mais d'abord, avant de vous prendre, Monsieur le Président de la FEGAFOOT, allons faire un tour du côté du stade annexe d'Augustin Monédan de Siban sur la nationale où se trouvent nos reporters Tex Akigassam et Ousmane Bina. Pour la température sur place, on sait que c'est la CAN et la ferveur monte. Monsieur, quelle est la particularité de ce matin? Plateau, bonjour. Nous sommes mercredi matin, comme vous pouvez le constater, au plateau ou encore aux annexes du stade Augustin Monédan de Siban, un stade mythique bel et bien connu par les férus du ballon rond. Nous allons ici, donc dans le cadre du reportage du jour, nous entretenir avec un jeune entraîneur de la place Dombili Ndiami dans une des catégories respectives. Alors, coach, bonjour. Bonjour, on va dire bonjour. Alors, vous vous appelez? Monsieur Kembe Smith. Jeune entraîneur de Dombili Ndiami catégorie junior. Donc, je prends les jeunes de moins de 20 ans. Dans la perspective de la formation, parce que j'estime qu'il y a des jeunes talents au Gabon, ces jeunes talents doivent avoir un peu de l'encadrement et le suivi et l'éducation. Parce que pour jouer au ballon, il faut être éduqué, il faut comprendre ce que l'on fait, il faut avoir des ambitions pour un jeune. Voilà, vous avez compris que c'est un très jeune, un jeune coach, et il essaie de déployer quelques trésors d'énergie ce matin dans le cadre du reportage du jour. Alors, coach, la CAN, c'est dans 3 jours. Votre regard de technicien, les chances des Panthères du Gabon? Oui, sont énormes, les chances sont énormes. On joue à domicile, on attendait les stades, les préparations sont bien passées. Au vu des choses, le stade a été inauguré par le président de la République hier. Nous remercions déjà le ciel que tout soit livré à temps. Et les Panthères aussi se préparent, jouent plus la disposition tactique, les retrouvailles. Il n'y a pas trop de temps de se retrouver, c'est une semaine de préparation, une semaine et demie. Donc j'estime que les chances sont toujours là et puis on a des vieux briscards qui sont là, qui connaissent la compétition. Ça va aller. Voilà, les vieux briscards tels Didio Ovono-Ebang, un cadre désormais de cette équipe des Panthères du Gabon, mais également Bruno Ekwele Manga, donc un des chantres de la charnière centrale de ce 11 Gabonais. Monsieur le Président de la Fédération gabonaise de football, vous êtes sur le plateau, nous allons vous remettre l'antenne pour la suite de la matinale. Mais nous ici, Tex Akigassam, nous allons continuer notre série de jonglage. Voilà, c'est parti. Oh là là, Le sacré technicien Ousmane Bina. Et sur ce plateau pour parler de football, nous avons le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mouguengui. Avec vous, on parle de football, surtout des Panthères. Monsieur le Président, l'équipe nationale, les Panthères du Gabon, le jeudi dernier, effectuait un match amical contre le premier du championnat national, j'ai cité le CF Mounana, et l'équipe nationale pliait les Chines 2-1 devant cette formation championne en titre, alors que ce fut d'ailleurs la première défaite de l'entraîneur Camacho, alors que ce même Camacho disait que le championnat gabonais est l'équivalent de la D3 espagnole. Et pour certains, les Panthères étaient apparus très suffisants. Votre regard sur la question? Mais écoutez, je pense que le caractère amical de ce match n'a rien d'officiel en quelque sorte. Je crois que M. Camacho a mis ce match, c'est un match de réglage plutôt qu'il faut l'appeler ainsi. C'est un match de réglage dans lequel le CF Mounana a joué avec son effectif et l'équipe nationale a fait tourner plusieurs joueurs. Donc M. Camacho, quand il arrive, il ne connaît pas nos joueurs, il les a vus, l'équipe type, mais pas les autres joueurs, à travers des vidéos. Donc il était question pour lui de faire tourner son effectif. Donc le résultat déjà, ce match-là n'était pas un match amical en tant que tel, puisque c'est un match qui a été officié déjà par lui-même et ses assesseurs.
Et dans ce match amical, il alternait des arrêts pour expliquer certaines situations. Donc ce n'est pas un match en tant que tel et le résultat pour nous importe peu parce que c'est plutôt ce qu'il a retenu de ce match par rapport à ces nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe nationale. Et qu'est-ce qu'il a retenu exactement? Ben, écoutez, il n'y a que lui qui a sa fiche technique, qui sait ce qu'il a donc retenu et il a fait son travail en fonction de ce match-là. Alors, Monsieur le Président de la Fédération gabonaise de football, un bras de fer opposait votre fédération au nouveau sélectionneur du Gabon. J'ai cité Antonio Camacho quant à la composition de son staff technique et après, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Camacho a été entendu ou donnez-nous les explications précises sur ce qui s'est passé et jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce qu'on a vu tout récemment? Ben écoutez, ça aurait pu se passer entre M. Camacho et nous, et moi, mais il y avait au départ un point de presse, une conférence de presse qui était prévue, ce qui a permis aux journalistes de savoir ce qui se faisait, ce qui se disait entre M. Camacho et moi. Je crois que M. Camacho, il faut d'abord reconnaître, M. Camacho arrive en Afrique pour la première fois. M. Camacho, c'est un gagnant. Il a envie de se faire un nom en Afrique à travers l'équipe nationale du Gabon. Et M. Camacho a voulu s'entourer de ses propres techniciens, de gens qu'il connaît, pour pouvoir réussir son challenge. Donc, M. Camacho a amené un staff technique. Et la technique, on ne peut pas la discuter avec M. Camacho, c'est lui le technicien principal. Mais il y a un autre volet dans l'encadrement technique, c'est le volet médical. Nous avons le docteur Mbangwe, qui est médecin gabonais, très connu des milieux de médecine dans notre pays, qui dirige la partie médicale. Et nous, au niveau de la fédération, nous avons sollicité de M. Camacho l'insertion des techniciens gabonais en la matière. Donc, vous comprenez que M. Camacho était d'abord carré sur ses techniciens, ses médecins et ses kinés qu'il a amenés avec lui. Et nous, notre objectif, le point d'achoppement, en fait, c'était qu'on intègre des Gabonais dans le staff médical de l'équipe nationale. Et comment s'est passé le dénouement? Aujourd'hui, je pense que nous sommes, le dénouement, comme vous le dites, c'est bien passé, parce qu'aujourd'hui, des techniciens de la médecine gabonaise ont intégré cette équipe médicale de Panthères. Donc, pour nous, le problème est clos, l'affaire est close. Les techniciens que nous avons voulu insérer dans le staff médical de l'équipe nationale, ils sont maintenant, donc il n'y a plus de problème. Cela aurait pu quand même saper le moral de l'encadrement technique et même des joueurs. Est-ce que vous confirmez ce matin qu'il y a une sérénité totale au sein de l'équipe? Mais je crois que, de mémoire de président de fédération, j'ai cette équipe nationale depuis 2014. Je n'ai jamais vu une autre équipe nationale dans une sérénité comme celle d'aujourd'hui. Notre équipe nationale, les joueurs, l'encadrement technique dirigé par M. Camacho et la partie médicale par le docteur Mbangwe, je pense que c'est des gens qui travaillent aujourd'hui en symbiose. Et la maturité aussi des joueurs joue dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Nos joueurs, en 2012, Pierre Aubameyang avait 5 ans de moins, aujourd'hui il a 5 ans de plus. Ekwele Brice, Ovono Didier, les jeunes cadres qui sont arrivés, je pense que, je dirais que notre équipe est sereine et vous avez vu que nos joueurs ne se plaignent de rien. Nos joueurs sont contents quand vous les regardez à l'entraînement, c'est le sourire et c'est la joie. Je pense que c'est un peu cette gaieté-là qui fait que les Gabonais, et moi en particulier... Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci c'est la bonne, Monsieur le Président? Je disais qu'Aubameyang a gagné 5 ans de plus. Ce n'est plus l'Aubameyang peut-être un peu très adolescent de 2012, mais c'est un Aubameyang mûr, un Aubameyang qui est meilleur joueur de notre continent et qui vient d'être sacré meilleur joueur de la Bundesliga. Donc je pense que notre équipe nationale, tirée par Aubameyang et Lemina et tous les autres doyens qui sont là, Ovono et Ekwele, et les jeunes pousses qui sont là, je pense que je peux dire oui, cette fois-ci sera la meilleure. Et justement, avant de revenir sur l'équipe nationale de football, je vous pose cette question. Aubameyang a été classé 2e meilleur joueur du continent à l'issue de ce vote classant les meilleurs joueurs du continent africain. Aubameyang sort 2e. Votre réaction, est-ce que vous êtes surpris par ce résultat de la CAF? Ben écoutez, dans le football de notre continent,
Il y a eu 2 joueurs qui ont marqué ces 10 dernières années ce football-là. C'est Samuel et Didier. Samuel Eto'o et Didier Drogba. Didier Drogba et Samuel Eto'o n'y sont plus sur le terrain. Maintenant, il est tout à fait normal que derrière, la nouvelle génération se bouscule. Pierre-Emerick, l'année dernière, était meilleur joueur en 2015. Moi, je le trouve 2 fois plus fort en 2016 qu'en 2015 parce que je suis les championnats européens. Je le trouve 2 fois plus fort qu'en 2015 quand il a remporté le trophée de meilleur joueur africain. Mais il faut aussi reconnaître que le jeune Algérien qu'il a remporté cette année aussi a du mérite. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que nous démarrons l'année 2017 avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les deux ont un challenge. L'un défendre son titre, mais Aubameyang prouver titre à domicile. Peut-être que le jury s'est trompé, que lui il méritait aussi d'être meilleur joueur de l'année 2016 et qu'en 2017 il va commencer maintenant avec la CAN à prouver qu'il est bon. Et ce serait d'ailleurs un duel entre les deux. Il faudrait bien qu'au terme de la CAN 2017, que les gens disent oui, l'Algérien a confirmé que Aubameyang aussi a prouvé quelque chose d'intéressant. Revenons au sujet essentiel de notre discussion, la CAN 2017. Monsieur le Président Pierre-Alain Mouguengui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Panthères se sont suffisamment préparés pour pouvoir défendre ou encore garder ce trophée à domicile? Mais écoutez, je crois que la préparation des Panthères est semblable à celle des autres. Les joueurs sont professionnels, sont dans leur club et ne viennent en équipe nationale que quand il y a des échéances pour ces équipes nationales-là. Donc nous, au niveau du Gabon, nous avons peut-être eu une chance par rapport au nouveau système d'organisation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations par la Confédération africaine de football, qui permet justement aux pays hôtes d'intégrer un groupe, ce qui nous a permis de jouer contre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Soudan. Donc je pense que c'est une bonne préparation, ça a été une bonne préparation pour nous et en même temps soutenu par le calendrier FIFA qui nous permettait, en marge indépendamment du match officiel, semi-officiel puisque nous étions déjà qualifiés, d'avoir un match amical en parallèle pour permettre aux joueurs qui ne sont pas titulaires forcément de pouvoir jouer le match amical. Donc notre équipe nationale s'est préparée, comme toutes les autres d'ailleurs. Mais monsieur le Président de la Fédération gabonaise de football, on a l'impression que les Panthères sont un peu éloignés de leur public, contrairement à 2012. J'en ai pour preuve ces matchs amicaux à huis clos, ces entraînements fermés au public. Est-ce une stratégie ou encore un plan dégagé par vos staffs en collaboration avec le sélectionneur Antonio Camacho? Non, le sélectionneur national n'a pas interdit le public de venir au stade, mais c'est pour des raisons de sécurité. Vous savez que notre équipe nationale s'entraîne à l'Omnisport. L'Omnisport n'est pas livré, c'est un chantier. Donc, dans un chantier, généralement, c'est prohibé au public. Et si nous utilisons l'aire de jeu pour permettre à notre équipe nationale de s'entraîner dessus, les gradins ne sont pas accessibles. Alors, donc, si nous avons un public important qui vient regarder les entraînements de l'équipe nationale, il faut qu'il s'assied quelque part. Mais on a quand même le stade de Monédan, le stade de Siban, qui peut quand même contenir un public assez important pour pouvoir fédérer avec cette population qui atteint énormément de ces Panthères. Je crois que ça ne devait pas en faire un problème. L'équipe nationale n'a pas fait de matchs amicaux en tant que tel. Si nous avons fait un match amical officiel, on ne l'aurait pas fait au stade de l'Omnisport. À l'Omnisport, des séances d'entraînement. Les séances d'entraînement, nous ne pouvons pas les faire ailleurs que là où la Confédération africaine de football nous a agréé l'espace. Étant en Gabon, c'est comme ça? Ce n'est pas seulement au Gabon, c'est une réglementation internationale. Même pour le pays organisateur? Oui, bien sûr, le pays organisateur est participant. Donc, les Panthères ne s'entraîneront qu'au stade... Exclusivement au stade Omnisport jusqu'à la fin de la compétition. Alors, vous me donnez des précisions. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien puisque le temps qui nous est accordé tire pratiquement à sa fin. Monsieur le Président de la Fédération gabonaise de football, vous avez 1 minute pour nous parler de cette CAN. Vous avez peut-être un message à adresser
à ces gens qui sont encore sceptiques quant à l'organisation. On a vu les stades qui ont été livrés, on a vu une organisation qui se fait derrière, et vous avez certainement un mot à adresser à l'endroit de la population, mais sinon à l'endroit de tous ces férus du ballon rond et du continent africain. Ben écoutez, la Coupe d'Afrique des Nations démarre dans 3 jours. Et dans 3 jours, on ne peut pas imaginer que tout ne soit pas prêt. Tout est prêt aujourd'hui. Les équipes ont commencé à arriver. Les dernières vont arriver demain. La Coupe d'Afrique va avoir lieu. Et le message que j'ai de particulier à adresser à la population gabonaise, c'est de remplir les stades comme d'habitude. Le peuple gabonais, c'est un peuple de football. Les affiches sont des affiches de haut niveau. Vous savez, en dehors du Nigeria, nous avons un panel de pays du Nord. L'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, ce sont des grandes nations du football. Nous avons un panel ouest africain A et B, avec le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, et le Gabon, le Cameroun, la RD Congo. C'est des grandes affiches. Donc le public ne peut pas se priver de ces grandes affiches. Nous invitons le public à être au stade. Et puis vous savez également qu'il y a un peuple du football et un peuple pour d'autres choses. Il y en a qui, quand Taylor boxe dans un gymnase, n'y vont pas parce qu'ils ne sont pas férus de la boxe. Il y en a qui, quand on fait la tropicale, ne se mettent pas au bord de la route parce qu'ils ne sont pas férus du cyclisme. Mais les Gabonais qui aiment le football iront au stade et rempliront les stades pour suivre la prestation des grandes équipes que nous avons eu le bonheur d'accueillir dans notre pays. Alors, monsieur le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mouguengui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie également. On se retrouvera certainement au cours de la compétition. J'attends mon billet, il faut le dire. Je n'ai pas encore mon billet, monsieur le président. Vous serez invité, mais vous êtes la presse, donc vous devez être accrédité. Merci. C'est dans cette ambiance que se referme cette plateforme, l'invité du jour. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.